Quant aux grosses entreprises, elles ne sont pas épargnées non plus, notamment dans le secteur des transports. Le trafic ferroviaire et aérien sera réduit dans les jours qui viennent. Certains terminaux vont fermer à Roissy et à Orly. Toutes les compagnies aériennes annoncent des mesures de chômage partiel. Et c'est votre éclairage éco. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Mathieu. Aujourd'hui, les compagnies aériennes, disons-le, sont au bord de la faillite. Et c'est le cas en particulier d'Air France. Ah oui, au train où vont les choses, Air France-KLM pourrait être en faillite en quelques semaines, comme beaucoup de ses concurrents. Alors bien sûr, on a déjà connu des crises très graves. Après le 11 septembre 2001, plusieurs compagnies avaient disparu, dont Swissair. La crise de 2008 avait provoqué la faillite de 14 compagnies européennes. Mais là, c'est pratiquement tout le secteur qui est menacé. La suspension des vols transatlantiques est un coup terrible, notamment pour Air France, British Airways ou Lufthansa, qui en tiraient une bonne partie de leur profit, puisqu'il n'y a pas véritablement de concurrence du low-cost sur le long courrier. Cette crise est vraiment sans précédent. Mais l'État français, Nicolas, ne laissera pas tomber Air France. Alors non, c'est très clair. Bercy travaille à une montée de l'État au capital qui pourrait passer de 14 à 29%, juste sous le seuil obligeant à lancer une OPA. Ce qui rend le dossier un peu compliqué, c'est que l'État néerlandais est aussi présent au capital d'Air France-KLM. Et donc en clair, si les Pays-Bas ne suivent pas l'État français, eh bien ils seront dilués dans le capital du groupe. Reste que au-delà de ce sauvetage immédiat, la crise va laisser des traces. L'enjeu pour Air France-KLM, c'est aussi de préparer le coup d'après, à savoir un éventuel rapprochement avec d'autres compagnies. Vous le voyez, le Covid-19 va rebattre les cartes du transport aérien. Merci, c'était l'éclairage éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos.